Alexandre se réveilla en sursaut, le cœur battant, alors que la porte d'entrée claqua avec violence. Dans le salon de leur appartement parisien, sa mère, Marie, se tenait là, les yeux rougis par les larmes. Et à ses côtés, une silhouette qu'il n'avait pas vue depuis 18 ans, son père, Pierre, avec son regard dur et ses épaules voûtées par l'âge. Alexandre, figé sur le seuil de sa chambre, sentit le monde s'effondrer. Comment sa mère avait-elle pu ramener cet homme qui l'avait terrorisé enfant? Précisément au moment où il avait enfin osé avouer son homosexualité? Tout avait commencé quelques semaines plus tôt, lors d'un dîner ordinaire. Alexandre, 25 ans, travaillait comme graphiste dans une petite agence du Marais, un quartier de Paris où il se sentait enfin libre. Il avait rencontré Julien il y a 6 mois. Un professeur d'histoire de 28 ans. Doué, attentif, qui l'avait aidé à surmonter ses peurs enfouies. Ce soir-là, assis à table avec sa mère, Alexandre avait pris une profonde inspiration. Maman, je dois te dire quelque chose. Je suis gay. J'aime un homme. Julien. Marie avait pâli, ses mains tremblantes posées sur la nappe. Elle n'avait pas crié, pas pleuré sur le moment. Elle s'était contentée de hocher la tête, murmurant un « je vois » qui sonnait comme une sentence. Mais le lendemain, les choses avaient dégénéré. Marie, une infirmière à la retraite de 52 ans, élevée dans une famille catholique conservatrice de la banlieue lyonnaise, avait passé la nuit à prier. Elle croyait fermement que l'homosexualité était une phase. Une erreur que l'on pouvait corriger avec de la discipline et de la foi. Sans en parler à Alexandre, elle avait contacté Pierre, son ex-mari, qu'elle avait quitté des années plus tôt après avoir découvert ses accès de violence. Pierre vivait désormais à Marseille. Remarié, mais toujours marqué par son tempérament explosif. Il peut t'aider, avait-elle pensé, se convainquant que la fermeté paternelle ramènerait son fils sur le droit chemin. Alexandre, ignorant tout de ce plan, continuait sa vie. Il passait ses soirées avec Julien, marchant main dans la main le long de la Seine, discutant de livres et de rêves. Julien, avec ses yeux verts et son humour subtil, représentait pour lui la première vraie relation. Un havre de paix après une enfance chaotique. À 7 ans, Alexandre avait fui la maison familiale un soir d'orage, courant chez une voisine après que Pierre l'ait battu pour un jouet cassé. La police avait été appelée, et Marie avait obtenu la garde exclusive. Pierre avait disparu de leur vie, laissant des cicatrices invisibles. Pourtant, ce matin fatidique, Pierre était là, bagage à la main. Ton fils a besoin d'un père, avait déclaré Marie d'une voix ferme. Comme si cela expliquait tout. Alexandre sentit la bile monter dans sa gorge. Qu'est-ce que tu fais ici, balbutia-t-il, les poings serrés. Pierre le regarda de haut en bas. Un sourire narquois aux lèvres. Ta mère m'a dit que tu te perdais. Je suis venu te remettre d'aplomb. Les mots résonnèrent comme des coups. Alexandre se tourna vers Marie. Trahison brûlante dans les yeux. Tu as fait ça? Après tout ce qu'il nous a fait? La dispute éclata comme un orage. Marie défendit son choix, arguant que l'homosexualité était contre nature. Que la société française, malgré ses lois progressistes, cachait encore des jugements sévères. Regarde autour de toi, Alexandre. Les familles normales, les enfants. Tu vas regretter ça toute ta vie. Pierre, de son côté,
renchérit avec des propos durs, évoquant la faiblesse des hommes comme lui. Des stéréotypes qu'il avait appris dans son milieu ouvrier. Alexandre, submergé, quitta l'appartement en claquant la porte, courant vers l'appartement de Julien. Julien l'accueillit avec inquiétude, l'écoutant déverser son récit entre sanglots et rage. Comment a-t-elle pu? Elle sait ce qu'il m'a fait. Julien le serra dans ses bras, murmurant des mots apaisants. Mais au fond de lui, Alexandre sentait un gouffre s'ouvrir, la peur que cette intrusion familiale détruise tout ce qu'il avait construit. Le soir même, il reçut un message de Marie, « Reviens. On doit en parler en famille. » Famille? Le mot sonnait faux. Les jours suivants furent un tourbillon de tension. Alexandre évitait l'appartement, dormant chez Julien. Au travail, il peinait à se concentrer, ses designs devenant sombres et chaotiques. Ses collègues remarquaient son agitation, mais il se taisait, craignant les jugements. La société française, bien que tolérante en surface avec le mariage pour tous depuis 2013, abritait encore des poches de conservatisme, surtout dans les familles traditionnelles. Alexandre se rappelait les regards en coin lors de manifestations, les débats télévisés où des politiciens remettaient en cause les droits LGBT. Pierre, installé temporairement chez Marie, ne perdait pas de temps. Il appelait Alexandre sans relâche, laissant des messages vocaux menaçants, « Viens me voir. Fiston. On va régler ça entre hommes. » Marie, déchirée entre son amour maternel et ses convictions religieuses, oscillait entre remords et détermination. Elle consultait un prêtre, qui lui conseillait de guider son fils vers la rédemption. Mais au fond, elle craignait la solitude. Et ramener Pierre était aussi une façon de combler le vide laissé par le départ de son mari. Alexandre, face à ce chaos, prit une décision impulsive, il confronta Pierre seul, dans un café près de la gare de Lyon. Assis en face de cet homme qu'il haïssait, il demanda, « Pourquoi es-tu revenu ?» Pierre avoua, d'une voix rauque, qu'il regrettait ses actes passés, mais qu'il voyait l'homosexualité comme une nouvelle forme de faiblesse à corriger. « J'ai changé. Mais toi, tu dois te ressaisir. » Alexandre rit amèrement, sentant les vieilles blessures se rouvrir. Cette rencontre ne fit qu'attiser sa colère, le poussant à s'éloigner davantage de sa mère. Julien, témoin de cette descente, tenta de raisonner Alexandre. Parle-lui calmement. Peut-être qu'elle comprendra. Mais Alexandre, hanté par des flashbacks d'enfance, les cris, les coups refusaient. Il commença à douter de tout, de sa relation, de sa place dans la société. Un soir, après une dispute avec Julien sur la façon de gérer la crise, il rentra chez lui, prêt à affronter le pire. Marie l'attendait, seule. Pierre était sorti. Elle pleura, expliquant ses peurs, « J'ai peur pour toi. Dans ce monde cruel. » Alexandre, épuisé, partagea ses propres tourments. Mais le fossé semblait insurmontable. Alors que la nuit tombait sur Paris, il se demanda si cette famille brisée pouvait un jour guérir. Les semaines suivantes transformèrent l'appartement en champ de bataille. Pierre s'installa définitivement, prétextant une thérapie familiale. Marie, influencée par ses amis conservateurs, organisait des dîners ou des invités ou des voisins. Des cousins distillaient subtilement leurs opinions sur les modes modernes. Alexandre, forcé de revenir pour des raisons pratiques, son bail chez Julien était temporaire, se sentait piégé. Chaque repas devenait une épreuve, Pierre le provoquait avec des remarques homophobes voilées.
Comme les vrais hommes savent ce qu'ils veulent. Tandis que Marie hochait la tête en silence. Au travail, la pression montait. Alexandre, distrait, commis une erreur sur un projet majeur, provoquant la colère de son patron. Concentrez-vous. Bon sang, hurla-t-il lors d'une réunion. Alexandre s'excusa. Mais intérieurement, il bouillonnait. Il confia à un collègue gay. Lucas, une partie de son histoire. Lucas, 30 ans. Militant pour les droits LGBT. L'encouragea, ne les laisse pas te briser. La France a évolué. Mais les familles comme la tienne traînent des chaînes du passé. Ces mots l'apaisèrent temporairement. Mais la nuit, les cauchemars revenaient, Pierre le frappant. Marie détournant le regard. Julien, de son côté, subissait les retombées. Leur relation, autrefois idyllique, se fissurait sous le poids du stress. Alexandre annulait des rendez-vous, prétextant la fatigue. Un soir, lors d'une promenade au jardin des Tuileries, Julien explosa, « Je t'aime. Mais je ne peux pas te regarder te détruire comme ça. Affronte-les ou laisse-moi t'aider. » Alexandre, défensif, accusa Julien de ne pas comprendre. Toi, avec ta famille parfaite qui t'a soutenu lors de ton coming out. La dispute se termina en larmes. Julien rentrant seul. Marie, observant le déclin de son fils, commença à douter. Elle assista à une conférence sur la santé mentale des jeunes LGBT, organisée par une association parisienne. Les témoignages suicides. Rejets familiaux la secouèrent. Et si j'étais en train de le perdre pour de bon, pensa-t-elle. Mais Pierre la manipulait subtilement, rappelant leurs années communes, promettant une vie normale. Il contacta même un thérapeute conversionnel. Illégal en France depuis 2022. Mais encore pratiqué en sous-main. Alexandre découvrit ce plan par accident, en fouillant le téléphone de sa mère. Furieux, il confronta Pierre dans le salon. « Tu veux me guérir? Après m'avoir brisé enfant ?» Pierre, rouge de colère, leva la main, mais s'arrêta net. « Je t'ai élevé comme un homme. Et regarde ce que tu es devenu, hurla-t-il. Marie intervint, les séparant. Mais le mal était fait. Alexandre quitta la maison une nouvelle fois, jurant de ne plus revenir. Réfugié chez Lucas, il passa la nuit à réfléchir. Lucas partagea son propre passé, rejeté par ses parents bretons. Il avait reconstruit sa vie à Paris. La société change. Mais le changement commence par nous. Inspiré, Alexandre décida d'agir. Il contacta une avocate spécialisée en droit LGBT pour explorer des options légales contre Pierre. Si la violence reprenait. Pendant ce temps, Julien, inquiet, envoya un message, « Je suis là pour toi. » Alexandre répondit, s'excusant. Et ils se réconcilièrent lors d'un déjeuner. Mais la tension persistait. Alexandre sentait que chaque décision avait un prix, rester avec Julien signifiait peut-être couper les ponts avec sa mère. Tandis que céder aux pressions familiales le détruirait. Un événement inattendu accéléra les choses. Pierre, lors d'une dispute avec Marie, avoua qu'il n'était pas venu seulement pour Alexandre, mais pour reconquérir son ex-femme. « Ton fils n'est qu'une excuse », cria-t-il. Marie, choquée, le mit à la porte. Mais le lendemain, elle supplia Alexandre de revenir, « J'ai eu tort.
Pardonne-moi. Alexandre, méfiant, accepta une rencontre neutre dans un parc. Là, sous les arbres du Luxembourg, mère et fils s'affrontèrent. Marie admit ses peurs, influencée par son éducation. J'ai vu trop de souffrance dans mon métier d'infirmière. Je voulais te protéger. Alexandre, ému mais ferme, expliqua son amour pour Julien. Sa vie authentique. C'est qui je suis. Maman. Accepte-le ou perds-moi. Marie pleura, promettant d'essayer. Pourtant, Pierre ne s'avoua pas vaincu. Il harcela Alexandre par téléphone, menaçant de révéler son passé abusif à Julien pour le faire fuir. Alexandre, paniqué, confia tout à Julien, qui le soutint. Rien ne changera mes sentiments. Ensemble, ils portèrent plainte pour harcèlement. La police intervint. Pierre fut averti. Mais cela creusa un fossé plus profond avec Marie, qui se sentait coupable d'avoir ramené cet homme. Elle consulta un psychologue, commençant un chemin de remise en question. Alexandre, de son côté, participa à un groupe de soutien LGBT, apprenant à gérer ses traumas. Alors que l'été parisien s'installait, avec ses rues animées et ses festivals, Alexandre sentait un fragile équilibre se former. Mais il savait que les cicatrices restaient, et que chaque choix avait un coût irrémédiable. L'automne arriva, apportant avec lui un vent de changement. Alexandre et Julien emménagèrent ensemble dans un petit appartement du 11e arrondissement. Un acte de défiance contre les ombres du passé. Leur relation s'approfondit, marquée par des discussions nocturnes sur la résilience. Julien, avec sa patience infinie, aidait Alexandre à reconstruire sa confiance. Nous contre le monde, murmurait-il souvent. Marie, seule désormais, luttait avec ses démons. Elle avait chassé Pierre définitivement, mais le regret la rongeait. Elle assistait à des réunions d'une association pour parents d'enfants LGBT, apprenant à déconstruire ses préjugés. Un soir, elle appela Alexandre. « Je veux rencontrer Julien. » C'était un olive-branche fragile. Alexandre accepta, nerveux. Le dîner eut lieu dans un restaurant modeste près de Notre-Dame. Marie, vêtue simplement, serra la main de Julien avec un sourire forcé. La conversation fut tendue au début. Elle posa des questions polies sur le métier de Julien, évitant les sujets sensibles. Mais inévitablement, le passé resurfaça. « J'ai eu tort de ramener ton père, admit-elle. » Alexandre hocha la tête, mais la douleur persistait. Julien intervint doucement. « Madame, Alexandre est fort grâce à vous aussi. » Marie pleura, touchée. Pourtant, des fissures apparurent. Pierre, banni mais vindicatif, contacta des cousins éloignés, répandant des rumeurs sur Alexandre, un déviant qui a brisé la famille. Ces ragots atteignirent le cercle social de Marie, qui subit des jugements lors de ses visites à l'église. « Comment as-tu pu élever un fils comme ça » murmuraient certains. Marie, déchirée, défendit Alexandre pour la première fois. « C'est mon fils. Et je l'aime tel qu'il est. » Au travail, Alexandre affronta un nouveau défi. Son patron, informé par inadvertance de sa situation personnelle, le muta à un poste moins visible, prétextant une réorganisation. Alexandre suspecta de la discrimination subtile, courante dans certains milieux professionnels français malgré les lois antidiscrimination. Il consulta son avocate,
Qui le conseilla de documenter tout? La société progresse. Mais les batailles se gagnent une à une. Julien, soutenant Alexandre, organisa une sortie avec des amis LGBT pour le distraire. Lors d'une soirée dans un bar du Marais, Alexandre rencontra d'autres survivants d'abus familiaux. Leurs histoires résonnèrent en lui, rejet, thérapie forcée, mais aussi triomphe. « Tu n'es pas seul », lui dit l'un d'eux. Cela renforça sa détermination. Mais Pierre frappa un grand coup. Il envoya une lettre anonyme à Julien, détaillant les abus passés d'Alexandre, insinuant que cela le rendait instable. Julien, choqué mais loyal, montra la lettre à Alexandre. « Ça ne change rien », affirma-t-il. Ensemble, ils décidèrent de l'ignorer. Mais Alexandre bouillonnait. Il confronta Pierre par téléphone, « Laisse-nous tranquilles. » Pierre rit, « Tu seras toujours mon fils raté. » Marie, apprenant l'incident, coupa tout contact avec Pierre, déposant une plainte pour diffamation. Cela marqua un tournant, elle choisit définitivement son fils. Lors d'une visite chez Alexandre et Julien, elle s'excusa sincèrement. « J'ai été aveuglée par la peur et les traditions. » Alexandre, ému, l'embrassa. Pour la première fois depuis des mois, un semblant de paix s'installa. Pourtant, les dommages étaient profonds. Alexandre souffrait d'anxiété accrue. Consultant un thérapeute, il explorait ses conflits internes, la haine envers Pierre, le pardon envers Marie, l'amour pour Julien. Chaque décision a un prix, se répétait-il. Julien, de son côté, gérait ses propres doutes ou supporterait-il longtemps cette tempête familiale? Un événement social testa leurs liens. Lors de la Pride de Paris, Alexandre invita Marie. Hésitante, elle accepta. Marchant parmi la foule colorée, elle vit la joie, l'acceptation. « C'est beau », murmura-t-elle. Alexandre sourit, sentant un poids se lever. Mais au milieu de la parade, un manifestant anti-LGBT lança des insultes, rappelant les tensions sociétales persistantes en France. Pierre, apprenant la présence de Marie à la Pride via des ragots, envoya un dernier message menaçant, « Tu trahis notre famille. » Marie, forte désormais, l'ignora. Alexandre, fier de sa mère, renforça sa relation avec Julien. Ils parlèrent d'avenir, mariage, adoption peut-être, malgré les débats éthiques sur la GPA en France. Alors que l'hiver approchait, avec ses lumières de Noël illuminant Paris, Alexandre réfléchissait à ses choix. Avait-il payé trop cher pour sa liberté? La réponse n'était pas simple. Mais il savait que reculer signifierait la mort intérieure. Les mois suivants consolidèrent les changements. Alexandre excella au travail, obtenant une promotion après avoir prouvé sa valeur. Son patron, confronté à des preuves de discrimination potentielle, s'excusa implicitement. Alexandre, confiant, organisa une exposition de ses designs inspirés par son parcours ou des œuvres abstraites sur l'identité et la résilience. Marie s'impliqua davantage dans la communauté LGBT, volontairement pour des associations. Elle rencontra d'autres parents, partageant ses erreurs et ses leçons. « J'ai failli perdre mon fils par ignorance », confiait-elle. Cela l'aida à guérir, reconstruisant un lien avec Alexandre basé sur l'acceptation. Julien et Alexandre, plus unis que jamais, planifièrent un voyage en Provence. Un symbole de renouveau. Mais Pierre ressurgit une dernière fois.
Arrêté pour harcèlement après une plainte cumulative. Il contacta Alexandre depuis la prison, « Pardonne-moi. Fiston. » Alexandre, après une longue réflexion, refusa. Le pardon a ses limites, dit-il à Julien. Cette décision, douloureuse, libéra un espace en lui. La société française, avec ses contradictions aux lois progressistes contrastant avec des poches de conservatisme rural ou religieux, servait de toile de fond à leur histoire. Alexandre participa à un débat télévisé sur les familles LGBT, exposant ses expériences. Les réactions furent mixtes, soutien massif en ligne, mais aussi haine anonyme. Cela renforça sa conviction que le combat continuait. Marie, transformée, organisa un dîner familial avec Julien. Pour la première fois, l'atmosphère fut chaleureuse. Elle offrit un cadeau, une photo d'Alexandre enfant, souriant, avec une note, « Je suis fier de l'homme que tu es. » Alexandre pleura, embrassant sa mère. Pourtant, il savait que les blessures ne disparaissaient pas, elles se transformaient en force. Julien proposa en mariage lors d'une soirée romantique sur la tour Eiffel. « Veux-tu m'épouser, Alexandre ?» Les yeux brillants. Accepta. Marie, informée, les félicita, marquant son évolution complète. Mais l'histoire n'était pas un conte de fées. Alexandre réfléchissait aux dommages collatéraux, amis perdus, santé mentale ébranlée, relations tendues. Pierre, libéré sous condition, disparu définitivement. Mais son ombre planait. Au final, Alexandre se tenait sur un pont de la Seine. Julien à ses côtés, contemplant l'avenir. Il avait payé cher trahison, douleur, choix moraux ambigus mais gagné l'authenticité. Était-il juste pour une mère de prioriser ses convictions sur le bonheur de son enfant, même si cela mène à une rédemption ultérieure?